Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on va aller voir par rapport à ton ex. Est-ce qu'il a tourné la page par rapport à toi? Est-ce qu'il a tourné la page, ton ex? Alors on a la dépression. Donc la dépression, ça veut dire que ton ex, il est pas si bien qu'il en a l'air et qu'en ce moment il est pas trop bien. Il est triste, il pense à toi. Peut-être parce qu'il y a eu de la dispute. On a la carte de la justice, peut-être qu'il y a eu une séparation, quelque chose qui a été assez difficile à digérer, j'entends. Peut-être parce qu'il y a eu des histoires, des conflits avec toi, peut-être que il y a eu de la malchance ou qu'en ce moment il n'est pas bien, peut-être qu'il n'a pas vraiment une vie amoureuse très florissante avec la justice et avec la malchance, avec la dépression. La totale, quoi. Et avec l'enchaînement, vous voyez, quelqu'un qui est coincé, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui subit sa situation actuelle au niveau affectif, c'est-à-dire qu'il est malheureux ou peut-être qu'il est mal accompagné. Ça, à la limite, c'est son problème, c'est pas le tien, hein. C'est sa vie, c'est pas la tienne, hein. Quand on dit mon autre, j'aime pas trop quand on dit mon autre ou ton autre. Parce qu'en somme, personne n'appartient à personne. Donc, pour moi, à la limite, c'est... pour toi, c'est pas un souci tout ça, c'est à lui à régler. Hein. Il est assez grand, il est assez adulte, hein, c'est pas un bébé. T'es pas non plus sa psy, donc c'est à lui à régler ce souci-là. De toute façon, qui dit ex, ça veut dire que t'es plus avec, quoi. Donc pour moi, il aura envie de reprendre contact avec toi. On a la carte de l'ardeur. Hein. Il va être comme envie, poussé, revenir pour te séduire. Il va ressentir, tu vois, là, le besoin, comme si la flamme, tu vois, elle s'était jamais éteinte. Et en même temps, c'est ton ex. Hein. Donc c'est pas évident. Oui, quand c'est son ex, on a du mal à réouvrir une porte, on réfléchit, on n'a pas envie de ressouffrir. Hein. Et oui, révélation, tu vois, et c'est quelqu'un qui est en train de te surveiller ou de te rechercher, d'essayer de savoir ce que tu fais, tu vois, il t'espionne en cachette, il a envie de savoir, d'être aux nouvelles, d'avoir des infos, il va peut-être sur Internet chercher des renseignements, il t'a peut-être aperçu. Il passe peut-être pas loin de chez toi ou dans ton lieu de travail, je sais pas. En tout cas, je vois que il y a des choses que tu vas apprendre ou que lui va essayer d'apprendre de toi, mais on a quand même la carte de l'ardeur. Tu vois, donc la flamme, elle est encore, elle va revenir, tu vois. C'est qu'il y a encore quelque chose à vivre entre vous. Eh, je remets mes lunettes. Et la passion amoureuse, le désir, hein, il y a quelque chose, une attirance, hein, comme deux aimants qui se réattirent. C'est le phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer. Hein. C'est la passion, mais attention, hein, on me dit de rester prudent. Parce que la passion, des fois, elle peut être destructrice. Destructrice, très dur, la langue française. Et du coup, ben, on vous dit de rester quand même, de tempérer vos ardeurs, j'entends. Hein. Parce que lui, par rapport à toi, est-ce qu'il pense à toi, son état d'esprit? Ah, la paix, tu vois, il va faire la paix. Il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus zen, moins chaotique, moins violent, moins difficile. Tu vois, ça va être plus facile. On a la carte de la guérison, de l'apaisement, de la tranquillité, de la paix. Lui, par rapport à toi. Départ, tiens. Ah, tu vois, on a la pensée d'un homme. Un homme, tu vois, qui pense à toi et qui comprend pas, il se pose des questions par rapport à votre séparation. Il y pense. Donc, ça, à mon avis, c'est que ça l'a quand même touché. C'est que tu lui manques quand même. Attendez, remettez mes lunettes. Ah, remettez mes lunettes.
Ouais, remettez mes lunettes, j'ai meilleure mine. Ok, thank you. Because je suis pas maquillée, donc j'ai préféré mettre des lunettes. Alors, l'ex, tu vois, il est mal. On a la déchéance. Il est très très mal, ton ex. Il a beaucoup de soucis, tu vois, il se sent seul, il se sent triste, il est mal, tu vois. Du coup, tu vois, il reste éloigné de toi. Il est très très mal, ton ex. Et parce qu'il pense que avec toi, tu étais peut-être gentil, vous passiez des bons moments. Je pense qu'il est dans les regrets, j'ai l'impression. Tu lui manques, hein, c'est le manque, hein, il aura envie de te retrouver, tu vois, par amour. Parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui avait de spécial à vivre, tu vois. C'est pas forcément d'être beau, d'être belle. Quand il y a une histoire comme ça, c'est des fois la personnalité, tout ce que tu as pu lui apporter. Heureusement qu'il n'y a pas que la beauté, tu vois. C'est tous ces changements-là que tu lui as apportés et il a envie que ça bouge. Et il va t'envoyer un message. Donc, tu as intérêt à te faire belle, hein, à te maquiller. Ou alors tu remets tes lunettes. Mais en tout cas, on me dit le bien-être, tu vois, tu vas repasser des bons moments avec lui et ça va être beaucoup plus calme, serein, plus paisible parce que je crois qu'il aura fait aussi un travail et que c'est le destin, il aura réalisé, tu vois, la destinée. Que, vous voyez, il y a quelque chose qui peut encore se faire et qu'on vous a mis tous les deux sur ce chemin et que il ressent le besoin, tu vois, de te retrouver, de revenir vers toi et de revivre quelque chose, comme une belle aventure, tu vois. La vie est une belle aventure. Ça veut pas dire que ça dure pas. Une belle aventure, ça veut dire que pour moi, vaut mieux vivre une belle aventure qu'un mariage raté. Surtout que la belle aventure peut se transformer en une grande aventure qui pourra durer des années et des années. Donc ça veut rien dire, célibataire, marié, pas marié, tout ça c'est à la limite, tu vois, ça veut rien dire du tout. Parce que quand tu regardes ce qui se passe dans les couples et dans les mariages, des fois tu te dis mon Dieu, c'est carrément l'idée que je m'étais faite, c'est carrément, on est à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer, tu vois. Donc n'envie pas les gens qui se sont mariés, que tu crois qu'ils ont réussi leur vie. On entend souvent il est marié, elle est mariée, elle a réussi sa vie. Ça veut rien dire du tout. Toi, le célibataire ou la célibataire, ou si t'es divorcé ou séparé, tu réussis ta vie à ta manière. Et elle est peut-être mieux que l'autre, le voisin d'à côté qui est marié. Donc, faut pas envier, tu vois, le truc là de monsieur et madame tout le monde. Reste toi-même dans tes énergies, à toi, ta personnalité. Ton ex, lui, il a peut-être été marié, hein. Il a peut-être du mal avec sa séparation. Il est peut-être retourné avec son ex. Ouais, donc il est pas bien, tu vois. Il a l'impression qu'il a raté sa vie, lui. Alors, tu vois, donc il n'est pas mieux que toi. Toi qui croyais peut-être que tu avais raté ta vie par rapport à lui au niveau affectif, lui, il a encore plus mal que toi, la ruine. Il a tout perdu. Alors, il est chez lui, il travaille, il tourne en rond, il voit du monde. Ouais, ça veut pas dire qu'il est heureux pour autant. Tu vois l'étoile de l'homme. On va le remettre sur ton chemin pour redémarrer quelque chose de plus beau, des projets, quelque chose, parce qu'il y a eu un peu de vengeance, de jalousie, un peu de discorde, de tension. Mais on parle de la beauté des sentiments, tu vois. L'un vers l'autre, tu vois, il a encore des sentiments, qui étaient peut-être son style de femme, mais il y a peut-être des caractères, là, mettre de l'eau dans votre vin, il aura envie de se battre pour te retrouver, et tous les deux, vous allez passer de très bons moments, en amoureux, de partage, même manger, boire un verre ensemble, parler de vos passions communes, partager, tu vois, il va y avoir quelque chose de beau. La tendresse, de la séduction, de l'amour, de la fraîcheur, de l'ardeur, quelque chose de, voilà, d'harmonieux.